Les artisans à l'ère de l'identification numérique, le secteur se veut plus optimum et mieux organisé. Le processus a démarré par une convention signée entre la Chambre des métiers et le bureau chargé de l'opérationnalisation de l'identification. La démarche est du reste appuyée par le ministère de tutelle. Des volontaires satisfaits et galvanisés pour mener à bien leur mission, cela suite au paiement de leurs arriérés d'allocation et du pécule par le programme national de volontariat. Les volontaires concernés sont ceux recrutés au titre du programme spécial de création d'emplois PSCE. Bonjour à tous et bienvenue à cette session d'information. Un pas nouveau pour le bureau actuel des artisans qui entend dynamiser le secteur, l'identification des acteurs. Le processus a été lancé hier soir à Ouagadougou avec la signature d'une convention entre la Chambre des métiers et l'International Business Group. Plus de précisions sur l'identification des artisans dans ce reportage signé Patrick Namoino. L'univers des artisans au Burkina Faso, un secteur en pleine expansion avec près de 2 millions d'acteurs. Les artisans gagnent leur vie, mais la nouvelle Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina Faso veut passer à une nouvelle étape. Dans un premier temps, je vais être identifié et je vais avoir une carte professionnelle d'artisan, qui est ma carte d'identité en tant qu'artisan, que je peux faire valoir partout où je passe pour prouver que je suis un artisan et que j'exerce tel ou tel métier. Cette signature de convention entre la Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina Faso et l'International Business Group, avec l'onction du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, matérialise le processus d'identification des artisans qui va concerner toute l'étendue du territoire national. Tous les agents que nous allons déployer sur toute l'étendue du territoire burkinabé seront équipés au moins de cet outil-là qui va leur permettre de faire l'identification de l'artisan, son nom, toutes les informations en tout cas qu'il va nous fournir, y compris sa photo directement avec le smartphone. Il va également scanner la pièce de l'artisan directement de là. Et ce qui est intéressant, en même temps qu'il fait ce travail, l'information est automatiquement rapatriée vers notre centrale. 2 à 3 milliards de francs CFA seraient nécessaires pour l'opérationnalisation du processus d'identification que le gouvernement suivra de près. Nous tenons à ce que les contrats qui sont signés et surtout qui sont orientés vers des acteurs du Burkina, on puisse les respecter. Parce que si ce n'est pas le cas, le plus souvent, le gouvernement est obligé de venir et de pouvoir régler les différents aspects qui sont liés en tout cas aux populations, aux acteurs concernés sur le terrain. Pour l'heure, aucune date précise pour le début du processus, mais le nouveau bureau de la Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina Faso espère le boucler avant fin 2015. Dans le domaine de l'agriculture, les spécialistes de la génétique veulent apporter leur contribution et pas des moindres, puisque la Commission nationale de gestion des ressources phytogénétiques en a fait le point essentiel de son assemblée générale. À cet AG participent chercheurs et spécialistes en la matière, comme nous le rapporte Abdoul Rasmanezango. Sous l'égide du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, cette auguste assemblée, composée essentiellement de chercheurs aguerris pour la plupart, tient une importante rencontre. La rencontre de ce matin va permettre aux acteurs de la recherche qui s'occupent des questions de recherche dans le domaine des ressources phytogénétiques de se rencontrer, d'échanger et surtout d'harmoniser aussi leurs pratiques, d'échanger sur leurs résultats dans la perspective d'une meilleure sauvegarde justement des ressources phytogénétiques au niveau du Burkina Faso. Les ressources phytogénétiques sont au cœur de ces échanges. La ressource phytogénétique, elle est réservée effectivement au matériel génétique des plantes qui sont utilisées par exemple en agriculture pour améliorer les plantes cultivées au service effectivement de l'alimentation humaine et à l'alimentation animale. Cette assemblée générale permettra également de dégager le plan d'action 2012-2016 de la CONAGREP, Commission nationale de gestion des ressources phytogénétiques.
Un mot à présent sur la grève des agents de la fonction publique et cette fois à Waïgouya, les syndicats des travailleurs y ont organisé une marche qui a mobilisé des membres autour de leurs revendications. Le point avec Dramanso. Enseignants, agents de santé et autres travailleurs de l'État étaient dans la rue suite à l'appel des syndicats de la fonction publique. Cette marche est l'acte majeur de la grève des agents publics. Nous sommes en mouvement essentiellement pour protester. D'abord par rapport à la lenteur au niveau en fait de l'exécution de la question indemnitaire. Ce qui révolte tout le monde, c'est un certain nombre aussi de considérations. On nous a dit, l'État a dit, quand il initiait la grille indemnitaire, nous avons demandé sa relecture. En lieu et place, l'État nous a proposé sa réforme. Ces travailleurs réclament l'amélioration de leurs conditions de vie. Je suis sorti de Marseille pour dire que on veut qu'il revoie la grille indemnitaire, corriger nos indemnités parce qu'on a faim. Les effets de cette grève se font sentir sur le fonctionnement des services de l'État. Dans ce CSPS, c'est le service minimum qui est assuré. Au lycée Yadega, par contre, la plupart des classes sont restées fermées. Aucun incident n'est à signaler. Rien ne va plus entre l'Union nationale des producteurs semenciers du Burkina et la section régionale du Centre-Sud. La cause de ce climat tendu, l'exclusion du président de la section régionale de toutes les instances de l'Union. Les délégués des 3 sections provinciales du Centre-Sud ont simplement rejeté cette décision. Oswald Gaëtan Segueda. Une assemblée générale aux allures de plaidoirie. Adama Ouedraogo, président de l'Union régionale des producteurs sémenciers du Centre-Sud, est exclu de toutes les instances de l'Union nationale par le Conseil de gestion. Il lui est reproché, entre autres, le refus d'appliquer une décision de l'Assemblée générale excluant le trésorier de l'Union régionale et la livraison de semences de mauvaise qualité à la FAO destinées à des parcelles de démonstration. Devant les délégués de l'Union régionale, l'accusé nie les faits. Tout ce qu'il reproche de moi, en tout cas moi je dirais haut et fort, c'est un problème particulier qui n'est pas des structures, dans la gestion des structures. Donc c'est un problème entre 2 présidents. C'est un problème pas entre 2 présidents, entre 2 personnes individuelles. Parce que nos casquettes de président sont confiées aux structures. Sa défense semble avoir conquis les délégués qui recusent son exclusion. Le problème pour eux est ailleurs. L'Union nationale est comme une structure pour régler les comptes à d'autres individus qui apparemment ne font plus leur affaire. Et je souhaite que l'Union nationale revienne à de meilleurs sentiments pour permettre à tous les producteurs du Burkina Faso de se retrouver dans cette structure pour le bien-être des producteurs. Au finish, l'Assemblée générale exige la levée de la sanction, rejette toute immixtion de l'Union nationale dans les affaires de l'Union régionale et se dit ouverte au dialogue. Les plaintes à l'endroit du programme national de volontariat, elles, ont trouvé oreille attentive. Les volontaires nationaux sont rentrés en possession de leurs dus. En fin de semaine dernière, donc, le paiement des arriérés vient galvaniser les volontaires sur le terrain et le programme rassure que ces désagréments seront évités à l'avenir. Zalissa Sanfo. Désormais, les comptes sont bons entre le programme national de volontariat au Burkina et les volontaires nationaux. Ce programme procède ici au paiement des arriérés d'allocation de ces volontaires. Toute chose qui devrait permettre de rétablir la confiance entre la dite structure et les 22 000 volontaires engagés sur l'ensemble du territoire national. Ce paiement s'effectue par biétage pour des raisons de sécurité. C'est effectivement le problème des volontaires fictifs qui a contraint le PNVB à procéder à cette façon de payer. Nous sommes dans un contexte de jeûne. C'est sûr que parmi les volontaires, à tout moment, il y a des départs pour des postes d'emploi et autres. Donc c'est ce qui justifie cette programmation du paiement par biétage à Ouaga. Cette opération concerne les arriérés d'allocation et de pécule de fin de mission depuis la mise en œuvre du programme spécial de création d'emplois en 2012 jusqu'au mois de janvier 2014.
Dans la région du Nord, des jeunes burkinabés se sont retrouvés pour s'inscrire en faux contre l'extrémisme violent au Burkina Faso. À Waïgouya, ils ont pris part au Forum national des jeunes leaders pour la culture de la paix, une initiative à mettre à l'actif du projet Paix à travers le développement. Les détails avec Brice Kientega. Venus des régions du centre, du nord et du Sahel, ces jeunes leaders vont s'initier à la culture de la paix, de la non-violence et de la tolérance au Burkina Faso. Ce Forum national des jeunes leaders de Waïgouya entre dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 2 du PDF. Il devra renforcer le rôle et la responsabilité des jeunes dans le maintien de la cohésion sociale au Burkina Faso, gage d'un développement durable. Vous savez que partout où il y a eu des instabilités aussi, les jeunes ont joué un rôle important dans ces instabilités. C'est pourquoi nous estimons au niveau du projet Paix à travers le développement qu'il est important d'accorder une place prépondérante à la jeunesse. Nous mettons l'accent aussi sur la formation civique. Nous leur disons aussi que l'avenir de ce pays est entre leurs mains, parce que c'est eux qui seront les responsables de demain dans ce pays. C'est donc dire qu'ils doivent être dès à présent conscients que de leurs responsabilités futures et d'être aujourd'hui des bons citoyens. Au sortir de ces 3 jours de travaux, ces jeunes leaders seront également formés entre autres en entrepreneuriat, en civisme et à la bonne gouvernance. Ce forum, on pense que ça va créer en nous un esprit de cohésion. Et maintenant, c'est à nous de nous battre pour sensibiliser nos autres jeunes qui n'ont pas suivi la formation sur la paix. C'est une occasion pour les jeunes vraiment de renforcer leurs capacités en leadership et en ce moment, ça leur permettra d'être des vecteurs de paix dans toutes les situations où ils se trouveront. Et comme on a dit, sans paix, il n'y a pas de développement et sans développement aussi, il n'y a pas de paix. Le PDF 2, accompagné par le gouvernement américain à travers l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID, entend faire de cette jeunesse un maillon essentiel dans la culture de la paix pour un Burkina meilleur. Un acte de solidarité à présent et cela se passe dans la commune de Yargo, dans le Kouritenga. Le maire y est sensible à la cause des personnes vulnérables de sa commune. Un lot de matériel de première nécessité a été remis à une centaine de familles au cours d'une cérémonie que nous relatent Seydouzen et Bouma Ernest Nebié. Une cérémonie pour accueillir solennellement 800 nouveaux étudiants à ISIC International devenue Université Aube Nouvelle. Des étudiants venus d'Afrique et du reste du monde qui ont pris l'engagement devant l'administration de respecter la discipline au sein de l'université. À plus de 60 établissements privés, et s'ils ont choisi ISIC, c'est qu'il y a une raison et nous nous sentons honorés. Et pour cela, je pense que il faudra que nous prenions des engagements devant ces étudiants de façon solennelle, qui ne se sont pas trompés et que nous sommes là pour leur formation, que nous sommes là pour nous préoccuper essentiellement de leurs soucis, surtout d'ordre académique et pédagogique. Délégués des étudiants, doyens des UFR, représentants des professeurs et le fondateur de l'université se sont exprimés à l'occasion. Certains pour donner des conseils, d'autres ont pris l'engagement d'assurer une formation de qualité à ces nouveaux venus, car selon eux, choisir l'université Aube Nouvelle, c'est choisir l'impossible, donc la culture de l'excellence, son credo. Et ils apprécient. C'est une université qui beaucoup de cultures différentes ensemble et je suis très fière de faire partie de cette famille. Ça nous permet de connaître mieux l'administration, de nous rassurer que nous n'avons pas fait un mauvais choix. C'est aussi l'occasion aussi de nous donner des conseils. L'université Aube Nouvelle compte 2 instituts. Il s'agit de ISIC International et ITRICHEC, mais aussi 4 UFR. Il s'agit des sciences et technologies, sciences économiques et gestion, sciences juridiques et politiques, langues, lettres et sciences humaines et sociales. Alors, vous l'aurez rectifié, il s'agissait donc là d'un reportage sur ISIC International qui a un nouveau nom, Université Aube Nouvelle, mais qui garde la même exigence. Donc, c'était une cérémonie solennelle au cours de laquelle ont été accueillis de nouveaux étudiants. Nous nous rendons présentement donc à Yargo, dans le Kouritenga, où
dit sensible à la question des personnes vulnérables et nous retrouvons Seydou Zan et Bouma Ernest Nebié pour une remise de dons. La commune de Yargo dans la province de Kouritenga vient d'instituer une journée dénommée Journée de partage et de solidarité. Occasion pour le maire de donner l'exemple à ses administrés en offrant sans natte et sans couverture aux personnes défavorisées. Et nous avons aussi constaté que dans nos villages, dans nos familles, il y a des gens qui sont totalement démunis, soit par la maladie ou par autre cause. Et nous avons voulu, pour les présentations de vœux, leur venir un peu en aide, soulager un peu leur souffrance par cette donation de nattes et de couverture. C'est juste un acte de cœur. Voilà. C'est pour traduire notre reconnaissance aux populations de Yargo, pour avoir donc porté le maire à la tête donc de la commune, traduire aussi nos encouragements et dire que, en tout cas en tant qu'élus de la province, nous serons toujours derrière eux pour un développement harmonieux. La cérémonie a servi aussi de cadre au conseil municipal pour présenter ses vœux au maire Issaka Belem Sigri et le maire de dresser son bilan d'une année de gestion de la commune. Il a aussi annoncé les actions en cours pour 2014. Pour parler religion, nous nous rendons à Tau, dans la Sicile, où les fidèles musulmans ont commémoré la naissance du prophète autour du cheikh Aboubakar Ouangraoua. Ce fut un moment d'invocation auquel ont répondu présents plusieurs fidèles de la localité. Abdel Aziz Yagibou. Lecture du livre saint de l'islam pour introduire la veillée marquant la commémoration à Tau dans la Sicile de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed. Une nuit qui a mobilisé de nombreux fidèles venus s'abreuver à la source du cheikh Aboubakar Ouangraoua. Le guide spirituel, pour la 12e fois consécutive, a tenu le pari en réunissant autour de lui des érudits de l'islam. Objectif affiché, partager avec les fidèles des connaissances sur la vie et les enseignements du prophète qui a prêché l'amour et l'unicité d'Allah. Durant cette nuit et à travers prêches, conseils et lecture du Saint-Coran, nous célébrons la naissance du prophète Mohammed et nous nous exhortons mutuellement aux vertus de la solidarité, de la fraternité et de la paix. Générosité, honnêteté, pureté, franchise, combat pour la cause des pauvres, des indigents et des orphelins sont, selon les savants de l'islam, autant de valeurs incarnées par le prophète à qui hommage est rendu en cette nuit. Le Mouloud est célébré par un grand nombre de fidèles musulmans. C'est une occasion pour se ressourcer sur les enseignements de l'islam, sur la vie et le comportement du prophète Mohammed. Bénédictions et prières ont été dites à l'occasion pour une paix durable au Burkina. Aux fidèles venus l'écouter, le cheikh Ouangraoua en appelle à marcher tout droit à la suite du prophète, à qui ils sont venus rendre hommage. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous sur la RTB.